Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour le petit message sentimental des béliers, ascendant bélier, lune en bélier en novembre 2020. On va commencer par prendre une carte du voyageur sacré. Donc j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui n'ont pas regardé le tirage général, je le conseille à tout le monde, allez y faire un petit tour. Parce que parfois dans le tirage général, il y a des choses qui peuvent vous parler, qui vont être jointes au tirage sentimental. Pour moi, tout est lié dans notre vie. Le sentimental, le professionnel, l'amical, le familial, tout est lié. Quand on va mal dans un de ces domaines, il y a beaucoup de choses qui tournent mal. D'accord? Ne prenez que ce qui vous parle. Je le redis ce mois-ci, vraiment j'insiste là-dessus parce que je vois trop de gens qui me disent « Oui, j'ai été voir pour un tel, je suis sûre que c'est pour lui, tout ça. » N'allez pas voir pour autrui. Ne regardez que les tirages pour vous. C'est un conseil. Après, vous le suivez pas. Mais je vous dis sans cesse, prenez que ce qui vibre en vous. Comment voulez-vous qu'un tirage que vous regardez pour Pierre, Paul ou Jacques vibre pour vous? Comment voulez-vous savoir si ça vous parle ou pas? Voilà. C'est pas méchant, hein. C'est juste que vous enfermez pas dans des trucs comme ça. Les tirages de cartes sont très addictifs, hein. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Dans le brouillard, ralentissez. Prenez le temps. Prenez du temps, mes petits béliers. Vous êtes un peu dans le brouillard, tout est fouillis, dans la confusion, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Prenez du temps pour vous. Soyez dans l'amour de vous-même. C'est très important. D'accord? Si vous voyez que vous êtes dans la confusion, prenez le temps de réfléchir. On va regarder les énergies au niveau sentimental. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. En novembre 2020, s'il vous plaît. C'est sentimental. Quelles sont les énergies principalement présentes? Mais pour beaucoup, vous ne savez plus où vous en êtes, hein. Mais après la pluie vient toujours le beau temps. Ne vous inquiétez pas. Prenez du temps pour vous. Vous allez voir que vous allez remettre vos idées au clair. Je pourrais avoir deux autres cartes, s'il vous plaît, pour les béliers. Et c'est la confiance en soi, c'est le plexus solaire. C'est de se dire, je vaux mon pesant d'or, je mérite le meilleur. Ne laissez personne vous dire le contraire. Vous méritez le meilleur, vous êtes des lumières, mes petits chéris. Ayez confiance en vous, en ce que vous valez, en ce que vous désirez. Et sortez du mental, s'il vous plaît. J'ai vraiment des béliers qui sont dans le mental. On a l'ange de l'amour qui est présent. L'ange de l'amour, parfois, est présent pour nous-mêmes. Pour l'amour de soi, tout simplement. Et là, on te dit, fais-toi confiance. Tu mérites le meilleur. Ne te laisse pas embarquer dans des trucs improbables. Ne te laisse pas embobiner. Tu sais ce qui est bon pour toi au fond de toi. Alors continue. Ce chemin vers toi-même, tu es déjà en train de le faire. Ne t'arrête pas. Et exige toujours le meilleur pour toi. N'accepte pas qu'on te... N'accepte pas ce qui n'est pas acceptable. C'est ce que j'entends. N'accepte pas ce qui n'est pas acceptable. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment ne vous laissez pas faire. Vous valez votre pesant d'or. Soyez-en sûrs. Et n'essayez pas de réfréner cette lumière que vous avez en vous sous prétexte que un tel, une telle vous dit ceci ou cela. Non. Vous méritez le meilleur. Soyez-en sûrs. On va regarder ce que nous dit le tarot côté sentimental pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. En novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en novembre 2020. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en novembre 2020. Et j'ai le jugement et le magicien. Le jugement, c'est la justice divine. C'est que vous êtes protégé tout simplement. Le magicien, on vous assure que vous avez toutes les cartes en main, j'allais dire. Vous avez tous les outils pour réussir, pour aller au bout de ce que vous désirez, au plus profond de vous. Équilibrez-vous. Votre mental et votre cœur doivent fonctionner ensemble, liés tous les deux.
Ils ne doivent pas être en guéguerre. Ils ne doivent pas... Ils doivent aller vers un but commun. Et j'ai quelque chose du passé à lâcher. Quelque chose qui vous a torturé. Quelque chose qui vous a fait mal. Revenez sur vous. Vous avez le droit de dire zut aux gens, hein, afin de retrouver votre lumière intérieure, votre soleil. Votre véritable éclat, on me dit. Magnifique. Regardez cette femme, comment elle tient ses deniers. Elle les tient fort, elle les serre fort. Et c'est ce qu'on vous demande un peu de faire, de tenir votre valeur de vous. De ne laisser personne la prendre, de ne laisser personne abîmer cette valeur de vous-même. Ne laissez jamais personne vous faire du mal. On vous dit que les bonnes nouvelles arrivent parce que vous commencez à voir les choses différemment, à reprendre confiance en vous. D'accord. Vous ne vous laissez plus faire. Vous savez ce que vous valez. Vous ne laissez plus personne vous dire le contraire. Vous ne laissez plus personne vous diriger. Là, j'ai des gens, en fait, qui se sentaient seuls tout simplement parce qu'ils écoutent Pierre, Paul et Jacques, qui leur dit « Mais non, mais c'est comme ça qu'on fait. Tu sais, moi, les relations, je connais. C'est comme ci, c'est comme ça. » Bah ouais, mais tout le monde connaît les relations, en fait. Absolument tout le monde, hein. Mais ce n'est pas une raison pour aller se mêler de la relation du voisin. Vous imaginez un peu, je débarque chez vous et je vous dis non, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, mais ça va pas ou quoi? Non, mais ça va pas, vous allez me foutre dehors. On est d'accord. On est d'accord. Donc, non. Là, vous commencez à ne plus vous laisser faire. Vous savez que c'est stable. Et ça, on vous le dit, oui, ta vie, elle est stable, machin, ta relation, elle est stable. Pourquoi tu cherches la petite bête? Pourquoi tu veux ceci? Pourquoi tu veux cela? Pourquoi tu remues la merde? Ben, tout simplement parce que toi, tu sais que c'est stable, c'est vrai, ça tient debout. Mais il manque un truc. Il manque un peu de passion. Il manque de la... Il manque un truc. Il manque un truc. Et ce truc, en fait, c'est de continuer à vous affirmer. Ne vous laissez pas faire. Vraiment. On vous dit que ça va être une réussite, des aboutissements qui vont vraiment aller au-delà de vos espoirs. Seulement, il faut vous affirmer. Il faut continuer à dire, moi, je veux ça. Vraiment. Vous en avez la force. Vous avez la force d'avoir un équilibre différent, d'avoir tout ce que vous voulez, de mettre plus de passion dans votre vie. Alors, pour ceux qui sont en couple, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous affirmer, à dire, bah, écoute, moi, je t'adore, mais... je sais que tu m'adores aussi, je sais que tu m'aimes, mais moi j'ai besoin de plus de passion, je veux de la magie, je veux des paillettes dans ma vie. Je sais pas pourquoi c'est ça qui vient, mais voilà. Si vous êtes seul, ne vous inquiétez pas parce qu'avec l'affirmation de vous, vous allez passer à l'action. Et le temps des récoltes est là. Oui, il est bien là. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, il y a des équilibres qui sont retrouvés parce que vous êtes dans la valeur de vous-même. J'ai encore cette notion de message que j'ai eu dans le général. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour les béliers de magnifique qui va arriver. Mais pour l'instant, c'est un peu bloqué parce que vous bloquez. Inconsciemment, probablement, hein, quand même. Parce que vous cherchez encore cette lumière en vous. Mais vous allez aller la trouver et ça va débloquer également au niveau sentimental. C'est pour ça que je vous dis d'aller voir le général aussi. Je sais que les vidéos sentimentales sont toujours plus regardées que les vidéos générales. Mais... allez faire un tour, vraiment. Là, les béliers, on vous dit, focalise-toi sur ce que tu as et tu vas voir que le reste va se débloquer. C'est vous qui bloquez, en fait. Vous savez que c'est stable et vous avez peur d'aller chercher le petit truc que vous savez qui manque, les paillettes. Vous avez peur d'aller les chercher, d'illuminer votre vie encore plus parce que vous avez peur que, en fait, ça effondre cette stabilité. Ça va pouvoir l'effondrer, hein. Non, ça va la renforcer. Ça va la renforcer avec votre valeur de vous, votre lumière. Et ça va faire sortir d'autres lumières autour de vous. Ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment de très jolies choses qui arrivent pour vous. Et ne laissez personne éteindre cette lumière ou en jouer ou je ne sais quoi. Mais là, il va y avoir des prises de décision. Il va y avoir des affirmations. Vous vous ancrez, vous prenez position. Vous dites, moi, je veux ça. Oui, moi, je veux des paillettes dans ma vie. Je veux de la magie. Je veux de la passion.
comme au premier jour. Et pour ceux qui sont seuls, vous allez vivre des relations passionnées. Vraiment, parce que vous allez écouter votre cœur, vous savez ce que vous valez. Regardez, je vous ai dit, elle les tient ces deniers. Hein. Et derrière, j'ai l'as de bâton, c'est la transformation totale. Vous allez tout transformer. Et derrière, j'ai le jugement qui est tombé tout à l'heure. Voilà, vous êtes protégés, ne vous inquiétez pas. On vous protège dans votre valeur de vous. On vous protège tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous faites les choses avec votre cœur. Et tant que vous les faites avec votre cœur, hein, on vous suivra, l'univers vous suivra. Bien entendu, ne les faites pas avec votre tête. Ne vous prenez pas la tête. Laissez-vous aller. Et suivez votre âme, suivez votre cœur. Il vous manque un truc dans cette stabilité. Allez le chercher, affirmez-vous. Et là, c'est ce que vous allez faire. Vous savez, vous avez tous les outils en main. J'ai le magicien tout à l'heure qui a sauté, qui est revenu là. Vous voyez, vous avez tous les outils, les cartes en main, comme je vous disais tout à l'heure. Et il est venu le temps de la récolte, de tout ce que vous méritez, bien entendu. Vous allez arriver à rééquilibrer tout ça. Ne vous inquiétez pas, on vous encourage à le faire. On vous encourage à vous affirmer dans votre valeur de vous-même. C'est très important. D'accord? Et n'écoutez pas Pierre, Paul ou Jacques, qui savent tout mieux que tout le monde d'ailleurs. Mais quand on regarde leur vie à la loupe, il y a de quoi rire. Voilà, chacun ses oignons. Allez hop. Je sais pas pourquoi j'ai cette expression que j'ai employée enfant. Mêle-toi de tes oignons qui me revient là. Mêle-toi de tes oignons. Allez, on y va. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en novembre 2020, s'il vous plaît, un petit message. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en novembre 2020, s'il vous plaît, un message, s'il vous plaît. En novembre 2020, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. En novembre. J'ai un lâcher prise quand même. N'essayez pas de contrôler. Lâchez prise. Laissez venir ce qui vient à vous. Et soyez dans la sagesse. Prenez du recul quand ça ne vous plaît pas. Les situations, prenez du recul. Affirmez-vous. C'est ça qui est essentiel. Ne prenez pas tout personnellement. Soyez dans la bienveillance de vous-même. Ne vous jugez pas trop durement. Et j'ai un grand oui pour ceux qui avaient une question, pour ceux qui se posaient des questions à leur niveau sentimental. C'est un grand oui. Oui, tu vas y arriver. Bien sûr, tu peux tout faire. Oui, oui, oui. J'ai des béliers qui sont passés par différentes épreuves. Ça a été long, ça a pris énormément de temps, ça a fait mal. Ils n'arrivaient pas, voilà, je comprends mieux le grand oui. Oui, tu as le droit à l'amour véritable, à l'amour inconditionnel de quelqu'un. Quand tu auras fini ta guérison, quand tu auras été au bout du truc, vraiment. Alors oui, tu es sur le bon chemin. Ne sois pas pressé, ne sois pas dans l'impatience, ça va encore prendre du temps. Mais prends du temps pour toi, ne porte pas de masque. J'ai des échanges de messages. Prenez position, révélez-vous, tout simplement. Là, c'est vraiment des gens qui sont seuls. C'est pas des gens en couple, c'est des gens qui sont seuls, qui en ont marre d'être seuls, qui en ont marre de ces rencontres sans lendemain, qui ne veulent plus ça. Certes, ça prend beaucoup de temps, ça fait déjà un moment que vous êtes dessus. Vous êtes tombé sur des crétins et des crétines peut-être, si vous êtes un homme, bien sûr. Ou si vous êtes un homme, vous pouvez tomber sur un crétin. Il n'y a pas de... Mais aujourd'hui, vous en avez marre. Vous en avez marre qu'on vous trompe, qu'on vous mente, qu'on vous traite mal, qu'on vous fasse du mal. Mais on vous dit, t'es à la fin, là, tu t'es élevé par rapport à tout ça. Prends du recul, tu vas voir. Parce que oui, tu y as le droit, bien entendu. Ton âme sœur va arriver. Parce que ton ange gardien est présent. Ta situation est protégée. Prends les décisions avec ton cœur, avec ton âme. Oui. Mais oui, tu y as le droit, bien entendu. Et oui, tu vas l'avoir. Finis ta guérison. Parce que ton cœur a eu très mal. Vous savez, il faut 3 secondes et demie pour briser un cœur. Il faut beaucoup de temps pour le réparer. Parce qu'il faut ramasser chaque morceau, le nettoyer, le recoller. Ça prend énormément de temps. Et c'est une question de reprendre confiance en soi en général. Il y a des échanges de messages, mais soyez plus
vrai dans vos échanges de messages. La personne en face de vous ne sera pas vraie tant que vous ne le saurez pas. Tout simplement, prenez du recul face à tout ça. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous être mis sous le nez au bon moment. Après, vous pouvez sortir, vous expanser, faire de différentes rencontres, parce qu'en même temps, vous allez rencontrer personne si vous restez enfermé chez vous. Hein. Non, mais qu'on soit clair, hein. En restant enfermé chez soi, mis à part le facteur, le plombier et l'électricien, vous n'allez pas croiser grand monde. Voilà. Après, je dis pas, hein, si vous voulez faire connaissance avec votre facteur, votre plombier, votre électricien, faites. Je dis pas, chacun fait ce qu'il veut. Je sais pas pourquoi, ça vient comme ça. Hein. Je suis désolée, ceux qui sont habitués à ma chaîne sont habitués à ce genre de truc. Ceux qui ne sont pas habitués, bah, bienvenue. Il va falloir vous y faire. Mais vous allez vous élever face à ça parce que la guérison est en route. Derrière, il y a une transformation qui arrive. Tout simplement, c'est ça le mot d'ordre. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Prenez du temps pour vous. Ne soyez pas pressés. Certes, ça vous a demandé beaucoup de temps, beaucoup de patience. Il vous en faut encore, mais il faut du temps pour se reconstruire. Et oui, vous avez le droit au grand amour. Et oui, il arrive. Les guérisons sont en cours. Sachez qu'une guérison n'arrive pas si vous n'êtes pas prêt à le faire. C'est pour ça qu'il y a des schémas répétitifs. Vous savez, des fois, dans des relations, on retombe toujours sur le même genre d'individu. Mais parce qu'on n'est pas prêt, on n'est pas prêt à guérir, qu'on n'en a pas envie, qu'on n'a pas envie de se dire qu'on a un problème aussi. Hein. Mais à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Et à un moment donné, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on arrive à guérir, parce qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Et c'est ça, c'est là que la guérison opère, tout simplement. Et là, elle est en train d'opérer. Laissez-vous du temps. Ne vous jugez pas trop durement. Vous n'êtes pas seul dans cette situation. C'est des milliers de personnes qui vivent les mêmes situations que vous, qui ont l'impression d'avoir été bêtes, naïfs. Mais non, vous ne l'êtes pas. Non, ne pensez pas ça. Reprenez la valeur de vous et vous verrez que vous allez faire de nouvelles rencontres qui vont vibrer avec vous. Vous avez tous les outils en main pour réussir, la force pour réussir. Et ce qui prend du temps est bien meilleur que ce qui est rapide, qu'on soit clair. Le vite fait bien fait ne donne jamais rien de très bon. Allez, on y va, on va prendre un petit message des anges de l'amour. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, en novembre 2020. Pour tous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, en novembre 2020, s'il vous plaît. Un petit message des anges de l'amour. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peut-être que certains d'entre vous ont des enfants et vous avez l'impression que ça vous coince un peu. Alors certes, quand on a des enfants, forcément, on ne peut pas sortir tous les week-ends. Hein. Faut être réaliste. Hein. Et puis, quand on fait une nuit blanche, qu'on a des enfants, il faut être sûr qu'ils vont se lever quand même le matin. Hein, et puis, ils vont vous foutre le bordel. Vous ne rattraperez pas votre sommeil dans la journée, hein, qu'on soit clair. Hein. Voilà. Donc, peut-être que ça vous bloque aussi parce que vous ne voulez pas... vous voulez pas les perturber, normal. C'est normal, ça. Mais ne vous sentez pas non plus bloqué parce que vous n'êtes pas un parent. Certes, vos enfants sont très importants, j'en ai 5, hein, ils sont très importants, c'est ma priorité. Mais vous n'en êtes pas moins un individu, un homme, une femme qui a des envies, qui ne doit pas s'oublier tout simplement. Donc réservez-vous du temps rien que pour vous. Vous n'êtes pas obligé de présenter vos conquêtes à vos enfants, vos rencontres à vos enfants. Non, même vos amis, vous n'êtes pas obligé de les présenter à vos enfants. Ce sont deux choses différentes. Certes, vous n'allez pas pouvoir sortir tous les week-ends. Certes, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous désirez, mais ça ne vous empêche pas de sortir non plus. Ce n'est pas une prison d'avoir des enfants. Hein. Ce n'est pas une excuse non plus. Qu'on soit clair, ce n'est pas une excuse non plus. J'en ai 5, je sais de quoi je parle. Hein, si je commence à les prendre comme une excuse. Et non, ça ne m'empêche pas de sortir, ça ne m'empêche pas de m'amuser, ça ne m'empêche pas d'avoir des amis, ça ne m'empêche pas de rencontrer de nouvelles personnes. Certes, je ne le fais pas comme quand j'avais 17 ans. Bien sûr. Mais je sors quand même. D'accord? Donc, ne vous bloquez pas par rapport à des enfants. Non. Vous avez votre vie de parent, mais vous avez également votre vie d'individu à part entière, d'homme, de femme. Ne l'oubliez pas. Ne vous oubliez pas. Pour ça, prenez du temps pour vous et rien que pour vous. Si vous avez des enfants, vous pouvez prendre 5 minutes pour vous, ne serait-ce que quand ils vont se coucher. Les enfants vont se coucher de bonne heure. Donc, bon, là, c'est les vacances, d'accord? Je vous l'accorde.
c'est les vacances. Ils vont pas forcément se coucher très tôt. Mais je suis sûre que si vous dites à vos enfants, écoute, là 5 minutes, s'il te plaît, tu vas jouer. Tu me laisses 5 minutes tranquille, que je respire un petit peu. Va peut-être râler, hein, votre enfant, mais il finira par vous laisser parce que ce qui est important pour lui, c'est que vous soyez bien, tout simplement. Donc, ne prenez pas vos enfants, ne vous bloquez pas par rapport à vos enfants, ne vous laissez pas influencer. Faites ce qui vous semble bon et juste pour eux comme pour vous. D'accord? Sans vous oublier. Allez, je vais m'arrêter là pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Pour tous les béliers d'ailleurs, Saturne en bélier si vous voulez, Jupiter en bélier. Voilà, que sais-je? Non mais je dis n'importe quoi là. Mais voilà, prenez du temps pour vous, méditez. Au moins 5 minutes par jour. D'accord? Rien que pour vous. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau message du jour. Bisous mes chéris.